Imaginez un homme tellement riche que les historiens d'aujourd'hui sont incapables de calculer sa fortune. Un homme qui, juste en voyageant, a provoqué une crise économique entière. Un roi africain dont le nom a traversé les siècles comme une légende vivante. Cet homme, c'est Mansa Moussa, souverain de l'Empire du Mali, et l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous allez découvrir son ascension, son incroyable pèlerinage, et comment il a transformé l'Afrique en un centre mondial de richesse et de savoir. Accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre dépasse tout ce que vous avez entendu à Elle, école ou dans les livres. Voici l'histoire fascinante du roi qui a redéfini le sens du mot « richesse ». Au XIIIe siècle, El, empire du Mali N, n'est pas un simple royaume africain. Est une superpuissance mondiale, plus vaste que la moitié de l'Europe. Une terre fertile, située au carrefour des grandes routes transsahariennes. Des marchands venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe y transitent pour une seule raison. L'or, car le Mali détient à cette époque près de 50% de la production mondiale des Chaor. Et c'est dans ce contexte de richesse colossale que va apparaître un roi hors du commun. Moussa accède au pouvoir en 1312, après que son prédécesseur aurait tenté une grande expédition vers l'Atlantique. Il devient alors le 10e empereur du Mali, le Mansa. Dès ses premiers jours au pouvoir, il impressionne. C'est un dirigeant ambitieux, éduqué, profondément religieux, mais aussi un fin stratège. Il restructure l'administration, renforce les armées, soutient les savants, développe le commerce et fait du Mali un empire respecté et influent. Mais ce qui va rendre son nom immortel, c'est un voyage que personne avant lui n'avait osé entreprendre avec une telle démesure. En 1324, Mansa Moussa décide de faire le pèlerinage à la Mecque. Mais pour lui, ce ne sera pas un simple voyage religieux. Ce qu'il organise est inimaginable. Un cortège gigantesque d'environ 60 000 personnes, des soldats, des notables, des familles entières, et surtout 80 chameaux chargés chacun de plus de 100 kilos d'or pur. Oui, vous avez bien entendu, des tonnes et des tonnes d'or. À chaque étape, il construit des mosquées, offre des cadeaux fabuleux, distribue l'or aux pauvres. Il donne tellement que lorsqu'il arrive au Caire, il provoque l'un des plus grands déséquilibres économiques de l'époque. En Égypte, Mansa Moussa dépense et distribue tellement d'or que sa valeur chute brutalement. Les prix montent en flèche, les marchés se déstabilisent, et la crise économique provoquée par sa générosité dure plus de 10 ans. Un seul homme a réussi à perturber l'économie d'un pays entier, simplement en traversant son territoire. Aucun milliardaire moderne ne pourrait provoquer un tel choc juste en voyageant. Cette extravagance rend son nom célèbre dans tout le Moyen-Orient, et même en Europe. Les cartographes de l'époque commencent à dessiner l'Afrique de l'Ouest avec, sur un trône, un roi tenant une pépite d'or, Mansa Moussa. Alors, à quel point était-il riche? Les historiens estiment que sa fortune équivaudrait au jour, à près de 400 à 500 milliards de dollars. Oui, bien plus que Jeff Bezos, Elon Musk et Bill Gates réunis. Et contrairement à eux, sa richesse ne reposait pas sur des actions en bourse, mais sur de l'or pur. Une ressource tangible et universelle. Mais ce qui rend Mansa Moussa unique, ce n'est pas seulement la quantité d'or qu'il possédait, c'est ce qu'il en a fait. Au retour de son pèlerinage, il ne revient pas les mains vides. Il ramène avec lui des architectes, des érudits, des mathématiciens, des savants venus d'Égypte, d'Andalousie ou du Moyen-Orient. Il veut transformer son empire en un centre intellectuel et culturel incomparable. Et il va y parvenir. Il fait construire des mosquées majestueuses, améliore les routes commerciales, fonde des écoles et des bibliothèques. Il investit dans le savoir, dans l'éducation, dans la culture. Son but est clair, faire du Mali un phare de civilisation. Sous son impulsion, la ville de Tombouctou devient l'un des plus grands centres de connaissances au monde. On y trouve la célèbre mosquée de Djingareyber, construite grâce à un architecte andalou que Moussa avait recruté pendant son voyage. Mais surtout, Tombouctou devient le siège de l'université de Sankoré, un lieu unique où étudiaient des milliers d'étudiants venus de toute l'ère Afrique et du Moyen-Orient. On y enseignait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la théologie, la littérature.
Des milliers de manuscrits y étaient beaux copiés et préservés. Des savoirs que le monde entier redécouvre encore aujourd'hui. Tombouctou devient un symbole, la preuve que l'Afrique a été, bien avant la colonisation, un centre de savoir extraordinaire, moderne et influent. Mansa Moussa meurt vers 1337, laissant derrière lui un empire puissant, organisé et respecté. Son héritage est immense. Il a façonné la culture, l'économie, l'éducation et l'influence politique de toute une région. Il n'a pas seulement été l'homme le plus riche de l'histoire. Il a été l'un des plus grands bâtisseurs que l'humanité ait connu. Alors, saviez-vous que l'homme le plus riche de tous les temps était un roi africain? Et qu'il a marqué l'histoire au point d'être représenté sur des cartes européennes plusieurs siècles avant la colonisation? Si vous voulez d'autres vidéos sur les empires africains, les rois oubliés et les histoires cachées du continent, likez, abonnez-vous et préparez-vous pour encore plus d'histoires incroyables. En attendant, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos sur Aboubakari II, le prédécesseur de ce glorieux roi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.